Oe gozaimasu! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8, il me semble, de Awakening of the Eclipse. Et commençons tout de suite. Richard est sur le point de m'attraper. Alors qu'il me touche le bras, une ombre obscurcit ma vision. Drake se jette entre Richard et moi. Il a l'air glacial. Tu ne toucheras pas un seul cheveu de Alice. Drake frappe Richard et l'envoie voler. Arc. Drake se tourne vers moi et me regarde attentivement. Je peux sentir ses yeux traîner sur moi de haut en bas. Il ne pense à rien de ce genre, mais je suis tout de même un peu troublée. Comment ça? Tu pensais à quoi? Je dis pas... Tout va bien? Oui, ça va. Drake hoche la tête, un sourire sur le visage. Richard tousse et a du mal à se remettre sur pied. Bon, en même temps, vu le coup qu'il vient se prendre, le frérot... Je vois que tu as regagné tes souvenirs, monstre. Comme prévu. Raison de plus pour vous détruire tous les deux. Quoi? Ah. Richard se rembrunit, faisant tourner sa dague dans sa main. Tu ne seras jamais pardonnée et dois être détruite. En existant, tu menaces de causer la destruction du monde. Comment? Qu'est-ce que j'ai bien pu vous faire? C'est un chasseur de vampires. Complètement fanatique, mais pourtant incroyablement puissant. Il pense que tous les vampires sont maléfiques et les tue sans discernement. Richard fusille Drake du regard, mais continue. C'est mon devoir de protéger l'humanité du fléau des vampires. Ils ne sont pas un fléau. Drake me regarde, surpris par ma colère. Il t'a déjà corrompu, petite rose. Je suis complètement gênée. Mon visage est sûrement écarlate. Pourquoi? Juste parce que le frérot est appelé petite rose? Mais c'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dansons, monstre. Je ne crois pas que tu aies regagné tes pleins pouvoirs. Ce qui veut dire que je peux encore te vaincre. Drake se met en posture de combat. Tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas. Les sous-fifres de Richard nous tiennent en joue. Visez bien. Ne tuez pas la fille. Elle est à moi. Alors, frérot, tu vas te calmer, parce que toi, je vais te frapper. Il parle de façon si nonchalante. Mais en même temps, tu m'étonnes, il va pas être en mode amical, alors que le frérot, il veut nous buter, quoi. C'est le plus effrayant. Richard court et s'apprête à frapper Drake. Les souvenirs de leur combat me reviennent. Je savais me battre quand j'étais Rosaline. Drake esquive facilement, mais semble un peu plus lent que d'habitude. Drake! Reste derrière moi. Je te protégerai. Mais... Je regarde Richard faire un geste rapide de la main avant de frapper. Deux hommes s'approchent par derrière. Tu penses pouvoir me vaincre, monstre? Richard fait distraction. C'est un piège. Drake m'a dit de rester derrière lui, mais je dois l'aider. Bah, ouais, écoute, on va aider Drake. De toute façon, on n'est pas censé pouvoir crever, donc... Je suis pas très forte, mais étrangement, mon corps sait quoi faire. Viens te battre. Je reste près de Drake en gardant l'œil ouvert pour détecter la moindre attaque. Drake frappe Richard et le repousse pendant un moment. L'homme qui se faufilait dans son dos se rapproche et je fais mine de ne pas l'avoir remarqué. Dès qu'il s'approche, je donne un coup de pied. Prends ça! Je le frappe dans le genou et il tombe en avant, en grognant de douleur. Drake! Drake tourne et frappe, attrapant l'homme dans sa chute. L'homme s'effondre au sol. Drake me regarde, surpris. Je t'ai dit de rester en arrière. Je peux te têtu moi aussi. Tu n'as toujours pas retrouvé tes pouvoirs. Tu n'es pas obligé de te battre seul. Drake ricane. Eh, il est vrai que tu es pleine de courage. Mais tu dois faire attention. Je ferai attention. Même s'il n'est pas à pleine puissance, Drake est toujours si gracieux. Je dois me faire violence pour rester derrière lui. Mais je peux quand même aider. Je vois un autre homme avec une arme à feu derrière Richard. Drake, derrière lui! Richard fronce les sourcils. La ferme, pisseuse. Eh, mais lui, je vais... Mais ta gueule, toi! T'as vu ta gueule? On croirait un papy avec tes cheveux. Il est évidemment furieux que j'aide Drake. Tu m'étonnes. Drake attaque rapidement. Richard, il le repousse. Ouais, j'ai mal lu la phrase, mais c'est pas grave. D'un coup, il se débarrasse des hommes venant des deux côtés. Il est si fort, c'est vraiment stupéfiant. Le voir de si près est incroyable. L'homme derrière Richard lève à nouveau son arme et la pointe sur moi. Soudain, je sens la main de Drake sur la mienne. Par là! Il me serre doucement les mains et me fait tourner alors que le coup part. Toujours en me tenant la main, Drake frappe un autre homme de Richard. Les hommes restants commencent à tirer sur Drake. Souvenez-vous que la fille est pour moi. Drake me tire derrière lui en esquivant et en parant les balles.
C'est comme une danse et je peux sentir mon cœur battre. J'imagine les deux frérots là danser pour éviter les balles là. C'est effrayant mais excitant à la fois. Je peux dire qu'être aux côtés de Drake le renforce. Mais pas de beaucoup. Il est si rapide mais ils sont si nombreux. Je vois qu'il commence à fatiguer. Ah, c'est joué, vampire. Richard se précipite vers Drake avec sa dague. Waouh, il est soudainement si rapide. Ou est-ce moi qui fatigue? Richard arrive à donner un coup sérieux à Drake et il me lâche la main. Drake! Je commence à tomber en arrière, mais quelqu'un arrête ma chute. Je parie c'est Caleb ou Marcus. Je te tiens, Alice. Ah bah tiens, je m'en doutais, je suis sûre qu'il y a Marcus aussi. C'était sûr qu'ils allaient venir. Caleb m'attrape et m'aide à me remettre sur pied. Caleb, Marcus! Caleb me fait un clin d'œil et Marcus hoche la tête. Nous ne te laisserons pas lui faire du mal. Tss. Les chasseurs de vampires comme vous ne m'arrivent pas à la cheville. Sans hésiter, ils font s'attaquer les hommes de Richard. Ils bougent en cercle et attaquent farouchement. Rapidement, les chasseurs de vampires tombent ou s'enfuient dans les bois. Oh, regardez, elle a ramené ses copains. Tous les vampires doivent périr. Richard porte son attention sur Caleb. Tu es affreusement maigrichon pour un vampire. Je vais m'occuper de toi en premier. Il fait une grossière erreur. Ah! Caleb sourit et fait directement face à Richard. Ah ouais? Essaie donc. Richard court vers lui avec sa dague. Caleb saute hors de portée et frappe de toutes ses forces. Ses mouvements sont flous alors qu'il esquive et reste hors de portée de Richard. Reviens ici, espèce de sale! Caleb rit et continue d'esquiver toutes ses attaques. Je peux pas gagner comme ça. Je serais bien me préparer la prochaine fois maintenant que je sais que vous êtes 3. Réalisant qu'il n'a aucune chance de gagner, Richard se tourne pour s'enfuir dans les arbres. Ah, lâche! Même moi, je pourrais te vaincre. Je peux dire, en basant sur mes anciens souvenirs, qu'il a beaucoup changé. Il avait peur de combattre autrefois. Il a fait du chemin. Je suis si fière de lui. Je regarde Marcus qui regarde farouchement Drake. Marcus, qu'est-ce qu'il y a? Marcus m'ignore et s'approche de Drake. Tu as retrouvé tes souvenirs? Oui. Marcus se rembrunit. Mais tu n'as pas retrouvé tous tes pouvoirs. Drake secoue la tête. Pas encore. On dirait que c'est différent de retrouver mes souvenirs. Tss. Le Drake que je connaissais aurait pu les éliminer en un instant. Marcus fronce les sourcils, déçu. J'espère être défié, mais ça n'a aucun intérêt. Tu es encore pathétiquement faible. Qui es-tu d'ailleurs? Marcus! Il m'ignore et jette un dernier regard à Drake. Il part rapidement en descendant la colline. Bon bah au revoir frérot, hein. Merci de ton intervention. C'est quoi son problème? Bonne question. Mais écoute, qui se casse, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. C'était tellement mal poli. C'est Marcus. Drake a l'air fatigué et presque triste. Je devrais lui dire quelque chose. On va rien dire, répète une. Je ne sais même pas quoi dire. Drake est toujours si calme, j'ai l'impression de le gêner. Peut-être que je n'aurais rien dû dire. Je ne voudrais pas qu'il se sente encore plus mal. Je suis contente que tu aies retrouvé tes souvenirs, au moins. Drake acquiesce. Oui, je suis heureux pour ça. Et pourtant, ce n'est pas assez. Je regarde vers Caleb et il regarde Drake avec un sourire sur le visage. Moi aussi, je suis content de voir que tu as retrouvé la mémoire, Drake. Je suis sûre que tu retrouveras rapidement ta force avec un peu d'entraînement. Drake semble d'accord. C'est sûrement la clé. Caleb, tu pourrais raccompagner Alice chez elle? Ah, j'ai pas mis la bonne intention, c'est pas grave. Il se fait tard et je dois commencer mon entraînement sur le champ. Bien sûr. Alice, à la prochaine. On se voit demain. J'envoie un sourire encourageant à Drake. Bonne nuit. Il se tourne et part. Il disparaît rapidement dans les ombres. Putain, le changement d'ambiance en 3 secondes. Caleb et moi traversons le parc. Il marche avec fierté, la tête haute. Il a l'air vraiment enjoué depuis le combat. Eh, Caleb? Ouais? Je suis vraiment fière de toi. Caleb a l'air surpris et un peu timide. Hein? D'où ça sort? Je suis sérieuse? Quand j'ai découvert mes anciens souvenirs, je me suis souvenu de comment tu étais. Tu as fait preuve de courage pour venir nous aider ce soir. Merci. Caleb m'offre un sourire et a l'air vraiment heureux. Ah, parce que du coup, il sait qu'elle a retrouvé aussi ses souvenirs. Enfin... C'est... Ouais, bref. Je suis désolée que tu te sois retrouvée impliquée dans tout ça, Alice. Ça doit être étrange pour une humaine de rencontrer soudainement des vampires et des chasseurs de vampires. Tu as raison. Mais c'est en réalité très excitant. Waouh. Tu es très courageuse, Alice. C'est à mon tour de rougir face aux compliments. Vraiment? J'ai toujours pensé que j'étais un peu étrange. Mais non, tu es vraiment gentil. Je ne pense pas que beaucoup d'humains voudraient avoir des amis comme vampires.
Des amis comme vampires. Oui, des vampires comme amis, pas des amis comme vampires. Je sais plus lire. Tu as peut-être raison. Merci. Je suis soulagée que Drake ait retrouvé la mémoire. Et que tu te souviennes aussi. Je suis excitée d'être réunie avec tout le monde. Je suis contente de mieux vous comprendre maintenant. Ne connaître qu'une partie d'histoire était vraiment perturbant. Caleb hoche la tête et nous continuons à marcher. Alice? Caleb a soudain l'air timide. Oui? Est-ce que tu voudrais manger avec moi sur le chemin du retour? Je veux aider à prendre soin de toi, moi aussi. C'est vraiment gentil de ta part. Et d'ailleurs, j'ai vraiment faim. Oh putain, mais j'ai pas de thune, mais... Je devrais rentrer à la maison. Après la folie de cette nuit, je veux surtout me reposer. Désolée, Caleb, Soudain, je bâille un grand coup. Ah, c'était gênant. J'imagine que je suis plus fatiguée que je le pensais. Caleb me regarde avec inquiétude. Oh, tu devrais te reposer. Tu n'es pas blessée, si? Non, je suis surtout fatiguée. Merci. Je peux m'empêcher de sourire face à son inquiétude. Il est vraiment gentil. Mais je suis dégoûtée, putain! Mais aussi, c'est chiant dans ce jeu, il redonne pas de diamants, bande de raves. Eh, Caleb, merci d'être là pour moi. Il me sourit, ses yeux pâles brillent sous la lune. Bien sûr. Oh. Caleb a l'air un peu troublé et fouille dans sa poche. Il sort quelque chose de sa poche et me le lance. C'est pour toi. Il me tend quelque chose. Paris, c'est un bijou. Qu'est-ce que c'est? Tiens, fais voir ta main. Je tends la main et il me met quelque chose de froid dans ma paume. C'est un petit pendentif en forme de rose, tenant au bout d'une petite chaîne. Je suis sûre, c'est encore un truc pour le contacter, on a les trois là. Il y a une petite gemme au centre. Oh, c'est magnifique. Par contre, ta gemme, je sais pas où tu la vois, serait un. C'est... Il me regarde ardemment, et je ne peux pas détourner le regard. Caleb hoche la tête. Oui, c'est un pendentif magique. Si tu as besoin de mon aide, appelle-moi. Je le ferai. Merci, Caleb. Je vais au lit et rêve d'adorables gâteaux. Ah oui, la transition. Marcus n'est pas encore aujourd'hui. Il était en colère hier, mais je pensais qu'il se serait calmé. Peut-être que je devrais lui parler. Je retrouve Caleb alors qu'il sort de la salle de cours. Hé, Caleb, tu sais où est Marcus? Caleb fronce les sourcils. Je ne suis pas si sûre. Il était très concentré ce matin, alors je n'ai pas osé le déranger. C'est logique. Concentré? Pas plutôt en colère, non? Je sais pas. Oh, d'accord. On se voit plus tard, Caleb? Que faire? Oh, j'ai un moyen de le contacter. J'attends jusqu'à ce que la classe se vide et sors le bracelet de Marcus. Je le passe autour de mon poignet et... Marcus? Soudain, il apparaît en face de moi. Je voulais te demander quelque chose. Tu peux me retrouver sur le campus vers midi? Bien sûr. Il disparaît. Eh ben, il n'avait pas l'air heureux. Bah, c'est Marcus, hein, il n'a jamais l'air heureux. Maintenant, je dois vraiment lui parler. J'y vais pour mon prochain cours. Je suis un peu anxieuse à l'idée de parler à Marcus. Est-ce qu'il va encore être un connard? On le saura tout de suite. En traversant le campus, après avoir mangé, je remarque Marcus contre un petit poteau. Oh, salut Marcus! Alors que je me rapproche, je remarque qu'il a l'air épuisé. Ses yeux sont fatigués, il a presque l'air triste. Ce n'est pas dans son habitude. Est-ce que tu vas bien? Non, pas vraiment. Hein? Ma surprise se fait plus évidente sur mon visage. Marcus soupire. Depuis la nuit dernière, je ne me sens pas très bien. Je le regarde de haut en bas, mais il n'a pas l'air blessé. Mais il n'a clairement pas l'air en bonne santé. Tu as besoin de te reposer? Je peux t'amener de la soupe si tu ne te sens pas bien. Marcus me regarde intensément avec de grands yeux tristes. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Autrefois, Drake était le plus puissant des vampires. Je l'ai défié, mais il m'a battu avec une telle facilité. Depuis ce jour, j'ai tout fait pour le surpasser. Oh, waouh! Ça explique ta force? C'est décevant. Attends quoi? Tout ce travail, pour rien? Pour qu'au final, je le batte sans le moindre effort? Attends, il se plaint d'être trop fort? C'est étrangement puéril de sa part. Mais non, mais c'est pas qu'il se plaint d'être trop fort, c'est autre chose, abruti. C'est plus... Enfin, voilà. Si je ne peux pas le battre, quel intérêt? Plus rien n'a de sens. Marcus, arrête. Il parle de plus en plus fort. Je dois intervenir. Marcus me lance un regard plein de haine. Pourquoi est-il si faible? Arrête de hurler. Oh, mon avion lui a foutu une claque. Marcus me fixe du regard, choqué. Je baisse les yeux vers ma main et recule, surprise par mon propre comportement. Je l'ai giflé? Oh, pardon, j'attendais tellement ça. Oh, fais chier, putain. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode.
Franchement, ça fait je sais pas combien de temps que j'attends que Marcus il prenne un peu cher. Je suis contente. Enfin bref, on se retrouve pour prochaine fois et puis bah bye.